Assalamu alaikum. À chaque fois, j'entends telle personne a fait ça. Les filles s'habillent mal aujourd'hui. Les hommes sont devenus trop vicieux. Les gens sont dans les rues, ils font ci, ils font ça, ils mangent ça. Aucune éducation. Les gens ne respectent plus la sunna. Les gens ne font plus ça, en longueur de journée. Quand je me retrouve dans une assise, qu'Allah me pardonne, ou dans certaines mosquées, j'entends toujours ces reproches-là. Alhamdoulilah, c'est bien parce que ça nous permet quand même de prendre conscience de nos erreurs et ça nous fait des rappels quand même pour nous rediriger, nous ramener en fait à la vérité, à recorriger un peu nos erreurs et tout. Sauf que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans cette voix qui est la voix Kakari, qui est mon Lana, mon Fawzia Kakara Sallahu Siro. Depuis que j'ai intégré cette école, j'entends rien de ça. Subhanallah. Par Allah, par Allah. À chaque fois que j'ai assisté à des cours, et c'était cette crainte que j'avais, c'est de rentrer dans une école, dans une tarika, dans une communauté en fait qui sème en fait la division, qui sème la désunion. En fait, nous on est les meilleurs, les autres ne le sont pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est se sentir cette incitation au mal, à repousser les autres, à repousser ceux qui ne sont pas sur le bon chemin et tout, et tout, et tout. Et subhanallah, masha'Allah, quand je suis arrivée, il n'y avait rien de ça. Il n'y avait que de l'amour, de l'amour, de l'amour. Jamais, jamais j'ai entendu Sayyidina Mohamed Fawzi Al-Kakari Sallahu Siro reprocher aujourd'hui le monde dans lequel on est. C'est-à-dire nous les jeunes, la façon dont nous vivons, cette vie de débauche, cet éloignement de Dieu, les choses illicites, jamais. Il ne parle que de Dieu. Il ne parle que de lumière et il parle par la lumière car il n'est que lumière. Que la paix, la paix. Jamais, jamais ce domaine-là. Donc du coup, en fait, tu te rends compte, tu rentres dans un dynamisme de paix. Donc tu rentres dans un dynamisme d'acceptation. Tu rentres dans ce dynamisme en fait d'union en fait avec les mondes entiers. Tu n'entends pas parler de mécréants, tel est ci, tel est ça. Tu n'entends pas dire vous allez aller en enfer quand vous faites ci, quand... Non. Si tu poses une question, bien sûr, il te répond avec la sagesse qu'il est et tout qui sont. Mais jamais, jamais, il ne perd pas son temps à aller dans ces domaines-là. C'est comme le domaine de la sorcellerie, c'est un fléau. Il soigne la sorcellerie, masha'Allah, masha'Allah. Et je le dis en toute humilité, je ne pense pas que sur cette terre, quelle que soit la forme de sorcellerie, sauf si Dieu décide que vous ne devez pas guérir. Mais si Allah vous veut la guérison, il a cette capacité, ce pouvoir et cet amour d'Allah pour vous guérir. Et pourtant, tu n'entends jamais parler de sorcellerie. Et nous, les étudiants, les disciples, là, on passe notre temps à parler de ça parce qu'on en souffre, on en a souffert. Et on sait, les gens en souffrent. Moi, j'en étais victime énormément. Mais tu te rends compte qu'en fait, en le suivant, qui te guide vers la lumière, tu parles que de lumière. Tu dois parler que de choses, d'énergie positive. Donc, il ne rentre pas dans ce terrain, il ne rentre pas alors qu'il a la science des sciences. Il est la science. Donc, il sait, parce que la sorcellerie, par exemple, c'est une science. D'accord? Il la connaît en fond et en comble. Mais il ne va jamais sur ce domaine. Il n'amène jamais ses disciples dans ce domaine-là. Il est là pour nous sortir des ténèbres à la lumière. Donc pourquoi aller sur des sujets ténébreux? Pourquoi aller sur des sujets qui font peur? Quand lui, il sait que si Allah te protège, il n'y a absolument rien. Donc vous voyez, c'est des exemples en fait qui peuvent passer anodins, mais pourtant qui peuvent beaucoup jouer dans l'état d'esprit d'un être. Nous, par exemple, moi, on peut me dire, ah Binta, je demande pardon d'employer ces termes-là, ces qualificatifs parlant de moi, par exemple, parce que ça peut passer pour de l'ego ou de la prétention. Mais les gens peuvent dire, pour ceux qui me connaissent honnêtement, mais comment une fille si intelligente, comment une fille qui a fait quand même un minimum d'études, qui a la tête sur les épaules, qui a un discernement, qui a une intelligence comme ça, peut se laisser détourner par des sectes ou par une école, par une ci et ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est justement là que le bas il blesse en fait.
c'est te rendre compte en fait que je ne suis qu'une pure ignorance ambulante. Et c'est que par la guidée d'Allah, on atteint les choses. Donc, on ne peut pas être influencé, on ne peut pas être endoctriné, on ne peut pas être égaré par la voie de la Tariqa Kakaria ou d'Issidna Mohamed Fawzi Kakara d'Assallah aussi, où on sortait les gens, ou est en train d'égarer les gens. Qu'Allah nous pardonne. Mais c'est de l'ignorance qu'Allah nous pardonne. Mais du coup, quand tu intègres en fait cette école, quand tu intègres cette voie, quand tu intègres le cheminement spirituel, en fait, tu te rends compte que tout élève en fait n'est qu'un miroir de son maître. Et tu te rends compte en fait par les choses que tu entends, par exemple les extrémistes, tant. En fait, ça joue sur l'état d'esprit de ceux qui suivent. Et du coup, ils vont commencer à appliquer ça dans leur vie. Et moi, depuis, c'est que le bonheur. Et ça m'a dirigé vers les belles phrases, vers la bonté, vers les choses lumineuses. Et surtout, placer ma confiance en Allah et me rendre compte qu'il n'est que miséricorde. Et dans la vie, en fait, tu te rends compte que c'est nous qui compliquons l'islam, c'est nous qui extrapolons les paroles d'Allah, c'est nous qui interprétons les paroles d'Allah, c'est nous qui limitons et interprétons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, tout est simple. Et dans la voie de la Tariqa Kakaria, tout est super simple. Je vous jure par Allah, tout est super simple. J'évolue à mon rythme, je vais en fonction de mon état, de mon cheminement. Je reçois mon éducation. Cette lumière me guide, elle fait apparaître mes défauts. Parce qu'il faut travailler. Et quand mes défauts arrivent, c'est pas pour me blâmer, c'est pas que mon père il me dit t'as ça, t'as cette erreur, t'as cette... Non, il me fait apparaître mon défaut sur lesquels travailler. Il m'aide à y travailler, il me fait des rappels petit à petit. Et c'est tellement magnifique l'éducation spirituelle, je vous jure par Allah. Lorsque vous vivez, lorsque vous goûtez l'éducation spirituelle, de moi, je vais parler de mon expérience à moi. Lorsque je goûte tous les jours l'éducation de Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi Akakaya d'Assallah au Siro, c'est fabuleux, c'est vraiment magnifique. C'est quelque chose en fait de concret, c'est quelque chose de palpable. Et tu sens en fait la façon dont il travaille dans ton cœur, parce que c'est là il travaille. C'est pas dans les cours là, il s'assied, il parle tout le temps des heures. Ça c'est faire des rappels en fait pour nous mettre dans un contexte et après faire descendre le flux. Mais il travaille dans le cœur de tous ses disciples parce que dès lors de la prise de Bayra, il se connecte à ton cœur et par cette lumière, il commence à influencer, à éduquer ton cœur et tu commences à le sentir du jour au lendemain. Chaque chose, comment les choses changent, comment ton état d'esprit change et comment tu rentres dans cette sakina, dans cette paix intérieure. Parce que tu sens qu'il est en train de dégager les choses qui sont lourdes, qui t'oppressent la poitrine, qui t'oppresse le cœur. Et puis, tu te sens légère. Parce que dans l'école de la Tariqa Kakaria, tu sens que tout est léger. Rien n'est imposé. Rien n'est dramatique. Rien n'est rigoureux.